Ici, on est à Sèvres, dans un petit atelier que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Une fois par semaine, il y a d'autres personnes qui viennent travailler avec moi et on partage voilà, ce moment de travail. Donc c'est vraiment un moment de partage, d'amitié. Voilà. Dans l'atelier de Nathalie de Villancourt, on papote, on échange et on partage les idées sur les œuvres en devenir. Comme aujourd'hui sur ce buste de femme. Le corps humain, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la nature, et notamment le corps de la femme, qui est un peu le chef-d'œuvre de la nature. Et donc, j'essaie de faire une pâle imitation du réel, et c'est déjà très très compliqué. À la base de ces créations, de l'argile. Pour Nathalie, le contact avec cette matière première va au-delà de la réalisation artistique. Quand je suis très fatiguée, quand j'en ai ras-le-bol, que j'ai plus rien envie de faire, que j'ai plus d'énergie, et ben je viens travailler 2 heures dans l'atelier et je ressors pleine d'énergie. Alors que c'est fatigant quand même, c'est un exercice. Donc je pense que le contact avec la terre, qui est vraiment un matériau complètement naturel, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui transporte, ouais, je sais pas, qui me donne de l'énergie. Avec cette terre, Nathalie sculpte aussi bien des pièces profanes que religieuses. Alors j'essaye, dans les sujets religieux, j'essaye de faire des choses qui montrent l'incarnation de Dieu. Voilà. Donc voilà le petit Jésus avec sa maman qui fait un câlin. L'idée, c'est de... Quand je fais un sujet religieux, c'est que ça soit très naturel. Je n'aime pas trop les statues qui en font une déesse, quoi. Au contraire, c'est vraiment le côté très humain. Allez, prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Particularité des séances de création dans l'atelier de Nathalie, chaque semaine un temps de prière qu'elle partage avec ses amis. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je crois que ce temps de prière, c'est un temps de partage intime, où moi je crois que le Seigneur est présent. Et en fait, ça change tout dans l'atmosphère du groupe et dans l'esprit de notre travail et dans les liens qui se créent. Merci Seigneur pour tous les liens d'amitié qui se créent dans cet atelier. Nous te confions particulièrement notre travail. Le fait de prier ensemble, je pense que ça porte des fruits. Dans nos histoires personnelles, on a l'occasion vraiment de rendre grâce dans ce groupe pour les fruits de la prière qu'on a ensemble. Voilà. Que vive mon âme à te louer. Une expérience spirituelle qu'elle a concrètement redécouverte quelques années plus tôt. Je me suis reconvertie il y a une dizaine d'années parce que j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc là, j'ai découvert quelque chose qui est assez indicible, comme infini d'amour que j'ai eu la grâce de vivre. Aujourd'hui, Nathalie de Villancourt aborde différemment son art. Pour elle, pas de distinction entre les sujets profanes ou religieux, tout est grâce. Pour moi, Dieu est dans toute la création, donc pour moi, un enfant qui joue, une statue d'une danseuse, voilà, tout est religieux, tout est relation humaine, tout est possibilité d'aimer à chaque instant, donc il n'y a pas pour moi des sujets profanes et des sujets religieux. La spiritualité, elle est absolument partout. Même si on ne le croit pas, elle est là, elle est bien là. L'art ne cherche qu'à imiter, mais de façon très humble, l'infinie grandeur de la création. La Joconde, c'est rien par rapport à cet arbre. Même la Pietà de Michel-Ange ne lui arrive pas à la cheville, quoi. Donc voilà, chaque plante, chaque être vivant est une œuvre d'art tellement plus grande que ce que tout être humain pourra jamais faire. Ce sont des petites œuvres, toutes petites.